dispute lors de la soirée en Sardaigne, Aurélie et Céline ne se sont pas parlé. J'en ai marre en fait de me disputer avec toi, j'en ai marre. Moi aussi. J'ai l'impression que tu m'en veux tout le temps. Quoi que je fasse, quoi que je dise, il y a quelque chose qui va pas. Mais lors de la cérémonie d'élimination, la princesse n'a pas pu se séparer de son prétendant. Avec Aurélie, c'est pas toujours facile. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, on se fait la guerre, mais c'est aussi ce qui anime notre relation. Lors de la cérémonie du crush, les prétendantes indécises ont choisi leur prince. Sans grande surprise, Anastasia a confirmé son penchant pour Benjamin. J'aime bien son caractère. T'as l'air quelqu'un de posé, calme. Je suis super content, voilà, ça me prouve qu'elle jouait pas un jeu. J'ai peut-être un peu plus envie d'aller vers elle, d'apprendre à la connaître. J'ai envie de la prendre et la balancer dans la piscine. Je la hais. Inès a annoncé sa préférence pour le prince Virgile. On s'entend bien, t'es adorable, t'es un bon délire et voilà, je veux continuer l'aventure avec toi. Au grand dépit de sa rivale Sandy, franchement, j'en peux plus d'elle. J'ai envie de me dire, j'ai hâte que tu partes et que je reste. mais à la joie du prince. Moi, ça me fait plaisir parce que ça officialise vraiment le fait que Inès, ça devient ma prétendante. Jusqu'aux révélations secrètes du miroir de la vérité. Je comprends pas ce que Virgile il a perdu 8 mois de son temps avec une fille comme ça en fait. Là, je la vois comment elle parle quand je suis pas là, de mon autre prétendante Sandy que j'apprécie beaucoup. Ça me plaît pas trop. Déçu, Virgile a décidé d'ignorer Inès, qui ne comprend pas pourquoi. Je suis saoulée par Virgile en fait, je comprends pas son comportement, j'arrive plus à le suivre. D'un coup il me dit noir et un autre jour il me dit blanc. En fait t'es une girouette quoi. Léana, l'unique prétendante officielle de Marvin, très attachée à son prince, s'est montrée de plus en plus attentionnée. J'ai envie vraiment de montrer qu'on est plus proche que d'habitude. Un peu trop proche au goût de Marvin. Ça me met un petit peu mal à l'aise. Calma. Qui a décidé de prendre ses distances avec sa prétendante. Elle bouge ici, voilà, tu m'as saoulé là, voilà. Je suis dans l'excès parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me colle. Léana vient me coller. Ça va un petit peu de vite pour moi. Marvin m'envoie. Je sais pas, je suis pas bien. Ça me rend triste parce que Marvin, j'aime tout chez lui en fait. Sur la plage, les princesses et leurs prétendants ont fait la rencontre de Simon, un coach sportif venu changer leur plan. Bon, on a un petit changement de programme, on va faire un petit peu de sport. Est-ce que t'es célibataire déjà? Bien sûr. Oh, on aime beaucoup. J'ai envie de jouer, allez viens avec moi. Moi je t'embarque. Le coach sportif, il est beau gosse, il est charmant, il est séduisant. Hilary, enchantée, lui a fait une proposition inattendue. On aimerait bien t'inviter à boire un verre à la villa avec nous ce soir. Je passerai ce soir alors. Ça m'a fait très plaisir que tu sois là. Ça me fait très plaisir. Quand je le vois là, j'ai l'impression que c'est un coup de cœur qui vient d'arriver, quoi. Sous le charme, la princesse lui a même proposé de participer à l'aventure. Mais qu'est-ce que tu penses que tu vas rester avec nous? Bah oui, bien sûr. Il rentre dans le game. Au grand désarroi de Sébastien, le premier prétendant d'Hilary. Moi et toi, on m'attend des concurrents, fin de l'histoire. Qui dort dans la maison, ça me fait. Le mec, il vient pour Hilary, de l'extérieur de l'aventure. Ça passe pas de mon côté. Nous, on va aborder les prétendants. Bon, allez. On y vient. Bah, le nouveau, il peut venir aussi. Étant donné qu'il est prétendant, mais... Prétendant Sébastien, tu peux te lever? Simon reste dans la villa parce qu'elle le trouve beau gosse et parce qu'il a des beaux yeux, etc. À un moment, j'accepte pas que quelqu'un de l'extérieur vienne dormir à la maison. Vous êtes gentil avec Simon? Seb, t'es dans la même chambre que lui, vous vous engueulez pas. On part coucher les prétendants parce qu'on sait qu'il y a le nouveau coach Simon qui va dormir ici dans l'aventure. Donc j'espère que Seb va pas trop le martyriser dans la nuit. Bon, on vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Merci beaucoup les filles. Allez. Allez. Salut. Tu fais cette... À demain. Je sens que Hilary est mal à l'aise par rapport à Sébastien. Donc je me dis, bon allez, on va aller se coucher et on verra demain comment ça se passe. Ça m'énerve. Et si en fait vraiment j'ai en vouloir à quelqu'un, c'est même pas Simon, c'est Hilary. En tout cas, cette situation amoureuse potentiellement explosive ne semble pas peser le moins du monde sur la conscience de princesse Hilary. Donc
Elle est tout dur. Je récupère ma copine et mon lit. Ton âge. Mel. Et du coup, bah, j'enlève la couette pour voir Mel. Mel. Et là, je vois quoi? Un homme dans notre lit? Il fait peur. Est-ce que c'est normal que Mel a attrapé de la barbe? Elle ne va plus. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ce matin, je me réveille dans le lit d'Aurélie parce que la veille, on a discuté. Voilà, je voulais être avec Aurélie, profiter. Ça fait du bien. Et sinon, c'est qui la plus belle le matin? Alors le mec, super sublime, même au réveil, je comprends pas. À côté de lui, j'ai l'impression de ressembler à Shrek. Attention, parce que là, les gars, je me lève. Avec mon corps de rêve. Ma gueule de fou. Debout! Lève-toi! C'est que tu te bouscules. Je commence à avoir des sentiments naissants pour elle. Mais il s'est rien passé. De toute façon, il y avait Hilary à côté. Donc, bon, on n'a rien pu faire de méchant. Il est venu dormir, j'ai mis la combi de ski. Don't touch. Bon ben, Sa Majesté Selim va peut-être daigner se lever maintenant que ces dames sont sorties. Selim? Debout, Selim. Moi, j'aime pas me montrer ou exhiber ma vie privée. Donc, je reste caché en dessous de son oreiller. Ah, d'accord. Monsieur est pudique. Si c'est pas mignon, ça. De son côté aussi, Prince Virgile semble avoir du mal à se lever. Mais pas du tout pour les mêmes raisons. Ce matin, je me réveille et j'ai très mal dormi. Nouveau de Knorr. Une soupe avec 100% d'ingrédients naturels. Naturellement savoureux. Découvre les nouveaux Labellino. Tellement blueberry cherry blossom. Tellement vanille à cake pop. Tellement nourrissant comme jamais encore. Nouveau Labellino. COP vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ce vendredi, le rôti de porc dans le filet COP Natura Farm est à moitié prix. Et tous les produits Nivea à partir de 2 au choix ou en lot sont à moins 40%. Chez COP, pour moi et pour toi. Une semaine en Crète dès 599 francs. Céline et Pierre croient encore rêver. Keoni, moins cher que vous ne le pensez. Bonjour, nous sommes Innocents et voici notre super smoothie Energize. Il contient les meilleurs fruits et légumes, mais aussi quelque chose en plus. Du guarana et plein de vitamines pour vous aider à soulever des montagnes. Ou au moins des petites pierres. Les super smoothies Innocents, les smoothies qui en font plus. Et pour en faire encore plus, nos super smoothies existent aussi en grand format. Il y a 3,5 milliards de femmes sur la planète. Et chacune d'elles est unique. Pourquoi leurs serviettes seraient-elles toutes les mêmes? Découvrez Always My Fit. Avec ses barrières anti-fuite adaptées à votre flux et à la forme de votre corps pour vous offrir jusqu'à 100% de protection. Changez les règles du jeu, Always. Mademoiselle, réveillez-vous. Ouais. On est arrivé. Puis, place de la gare. Désolée. Super le trajet. Ça vous fera 5 étoiles. Ok, mais moi, je préfère 76 francs 20. Et mollo, ça passe par l'appli, ça. Nous avons les produits. Ça, c'est un taxi, pas une appli. Vous avez la vie. Mais moi, j'ai commandé un Uber. Oui, mais vous êtes monté dans un taxi. Galaxus.ch. Presque tout pour presque tous. Leonardo!
Celebrations. Maintenant, en 4 packs exclusifs et en bouteille cadeau. Pour atteindre ton but, tu dois croire en toi-même. C'est pareil pour la motivation quand tu arrêtes de fumer. Nicorette Solution pour pulvérisation buccale peut soulager ton désir de fumer au bout d'1 minute. Nicorette Solution. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Une nouvelle recette pour encore plus de saveur. Pizza Fiesta de Buitoni. Le premier réseau social où l'on mange avec les mains. Le rendez-vous pizza qui permet de créer des liens sans internet. Pour toi et tes amis, tout le monde se connecte en même temps pour partager et discuter et dire j'aime. Avec encore plus de saveur, Pizza Fiesta de Buitoni. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Ney? Je suis complètement bouché. Ce qu'il te faut, c'est Otrivine Natural lavage nasal, composé à 100% d'eau de mer, riche en minéraux et en oligo-éléments. Otrivine Natural nettoie, soigne et hydrate le nez, avec le pouvoir naturel de l'eau de mer. C'est pas bizarre de dormir tout seul? J'ai fait des cauchemars. Je fais un rêve où j'étais dans un van et je devais choisir entre deux meufs. J'ai rêvé d'un van, j'ai rêvé de pleurs, c'est pas facile de se réveiller. C'était un rêve prémonitoire. Ça fait mal à la tête. Ça me travaille vraiment parce qu'entre Inès et Sandy, je suis complètement perdu. Pour résumer une image, c'est que j'ai Inès dans le cœur et Sandy dans la tête. Et j'ai pas envie de faire de mal ni à l'une ni à l'autre. Tu as une petite idée un peu? Toujours pas. Ouais, c'est compliqué. C'est parce que j'arrive pas à penser à moi. Tu penses à qui? Pas faire de mal avant tout, genre? Ouais, voilà. Bon. C'est comme là pour trouver l'amour. Ben, il est perturbé, il est au fond du seau et on le voit qu'il est vraiment touché par la situation. Parce que entre Sandy et Inès, son cœur balance. Et l'état de Virgile risque de ne pas s'améliorer ce matin. Car en effet, il semble que son cauchemar va devenir réalité. Je vais dans la cuisine et je tombe sur la tablette. Et là, ça y est, c'est le moment. Les amis! Ça y est, c'est tout tablette. C'est tout siège éjectable. Poursuivi. Cher prince. C'est horrible ce moment-là. L'heure du choix approche. Profitez de ces derniers instants pour mieux connaître vos prétendantes. Bon. Cette semaine, ce sera donc au prince de faire un choix. Benjamin devra se décider entre Marie, qui est à ses côtés depuis longtemps, et Anastasia, qui fait tout pour le séduire. Virgile aura à choisir entre la douce Sandy, à ses côtés depuis le début de l'aventure, et Inès, son coup de cœur tout feu tout flamme. Quant à Marvin, va-t-il garder auprès de lui son unique prétendante, la très attachante et attachée Léana? Bah Léana, toi t'es la seule prétendante de Marvin. On sait jamais, hein. C'est plus de moi. Ce matin, je me sens pas trop bien parce que Léana m'a pris la tête la veille. Elle m'a gavé. Donc je suis encore mitigé, je sais pas ce que je vais faire. La veille au soir, Marvin avait envie de rester seule, mais Léana ne l'a pas compris. Alors pour la jeune femme, ces éliminations tombent mal. Je suis hyper pas bien, je suis hyper stressée, je me dis qu'il va m'éliminer. Même s'il n'y a aucune rivale, en fait, on sait jamais. Le mec, il en a marre de moi du jour au lendemain, peut-être qu'il s'ennuie avec moi, en fait. J'ai la boule au ventre, je suis pas bien. J'ai pas du tout envie de partir parce que j'aime bien Marvin et ça me rendrait triste si je pars. Je suis très attachée à Marvin, donc j'ai pas du tout envie de le perdre. J'ai envie d'être bien avec cette personne, pas me disputer. Enfin, j'ai horreur de ça, des tensions. Et vous? Les deux petites blondes? Bah moi,
si je pars, c'est que c'est comme ça. Comme j'ai dit à Benjamin, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il fasse les bons choix pour lui et pas pour les autres. Voilà. Rien à dire de plus. Pour moi, je suis très contente qu'il y ait la cérémonie d'élimination. Je le prends sereinement. Je pense que je suis une des prétendantes les plus sincères qu'il y a au jour d'aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'il aime chez moi. Pour moi, j'ai toutes les cartes de mon côté. Et toi, Anastasia? Moi, j'ai un très bon feeling avec Benji. Après, ça fait pas très longtemps que je suis là, donc on n'a pas non plus beaucoup d'occasions de passer plus de temps ensemble. Donc voilà, si je reste, ça me ferait plaisir qu'on puisse passer plus de temps ensemble, quoi. Avec Benji, je sais pas sur quel pied danser. Il parle pas vraiment. Donc du coup, je suis beaucoup inquiète. Et j'espère que ça va se passer, mais je le sens pas trop. Inès, ça va? Ça va. Je suis réveillée sans voix, sans tête. J'ai trop mal à la tête. C'est la journée, je pense, aujourd'hui. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas dormi avec Virgile, tu avais mal de tête. Ouais, sûrement, ça doit être pour ça. Quelle excuse. Ce matin, je suis pas bien. Je suis saoulée par Virgile, en fait. Je comprends pas son comportement, j'arrive plus à le suivre. J'attends la cérémonie avec impatience parce que j'en ai marre, en fait. J'aimerais être fixée, j'aimerais voir si c'est sincère. Inès est perdue parce que la veille, Virgile a passé la soirée avec sa rivale Sandy et l'a ignorée. Mais ce que la jeune femme ne sait pas, c'est que le miroir de la vérité a montré à son prince des images d'elle en train de médire de Sandy. En fait, la meuf, n'importe où je vais, elle va être là, elle va s'asseoir, elle va pas parler. C'est mon ombre. Non, c'est un truc fou comment elle existe grâce à moi, en fait. Je comprends pas ce que Virgile il a perdu 8 mois de son temps avec une fille comme ça, en fait. Moi, je suis un peu déçu que Inès, elle parle comme ça parce que depuis son arrivée, elle me fait que bonne impression. Et du coup, je sais pas si elle mérite vraiment sa place ici. Avant de faire son choix, Virgile veut comprendre le comportement d'Inès. Donc juste avant la cérémonie, moi, je décide de prendre Inès à part. Elle s'en prend à mon amie Sandy, elle est méchante avec elle. Et du coup, je sais toujours pas quel choix je vais faire. Le problème, c'est que le prince ne peut pas révéler à sa prétendante ce que le miroir lui a dit. On risque le dialogue de sourds. Ça va? Ça va, c'est pas la vie, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je sais plus quoi penser. Moi non plus, je sais plus quoi penser parce que je me suis beaucoup rapproché de toi, j'ai fait beaucoup de mal à Sandy et il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez toi et il y a aussi des choses qui me plaisent pas et que je t'ai pas dit. Ça va, si tu me le dis pas, comment tu veux que je sache? Mais non, mais moi je suis quelqu'un je suis quelqu'un de gentil qui aime pas faire de mal et par rapport à ton comportement avec Sandy, j'aime pas trop des fois comment tu te comportes, tu sais. J'ai une belle celle qui va chaque fois me chercher. Ouais, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Sauf que toi, je trouve que des fois, t'es méchante. Oui, t'es vraiment méchante. Virgile me dit que je suis méchante et je comprends pas. En fait, j'ai rien fait. Toute la journée, on l'a passé ensemble, on rigolait, on était bon délire, on se faisait des câlins. Justement, je crois que j'ai fait beaucoup d'efforts pour Virgile et j'ai l'impression qu'il voit rien. Elle me sent énervée, mais elle comprend pas vraiment pourquoi. C'est très compliqué pour moi parce que le miroir doit rester secret, donc je peux pas dire à Inès que je l'ai vu parler quand j'étais pas là. J'ai pas envie de commencer une histoire avec une fille que je trouve méchante. Donc tu me trouves méchante? Je comprends pas Virgile, je comprends pas d'où ça sort. C'est vrai qu'ici tout le monde parle beaucoup et tout le monde extrapole beaucoup. Donc je me dis peut-être que quelqu'un lui a dit quelque chose que j'avais pas forcément dit. Peut-être que ça a été déformé, mais Virgile reste de marbre, ne veut rien dire. On s'est là. Attends, tu vois comment elle me parle ou quoi? Quand on est sortis hier, quand j'étais pas bien, je parlais avec toi, elle vient s'incruster, je vais pas être gentille, c'est une blague. Ah, mais il y a des manières de faire. Je suis triste parce qu'au fond, je me dis, mais il a rien compris. Il me connaît pas, il m'a pas comprise. Moi, je suis gentille, je l'aime beaucoup, je m'entends très bien avec les autres filles. Je suis pas venue ici pour m'embrouiller avec ma rivale. Moi, ce qui m'importe, c'est que je suis bien avec Virgile. Après, moi, j'ai peur. On n'a pas encore eu le temps d'assez se connaître, tu vois. Mais voilà, moi, je pense que j'ai fait une démarche sincère. Sandy, je la connais assez pour savoir si elle est sincère. Mais je te connais pas assez depuis pas assez. Comment je peux voir que t'es sincère? On se connaît depuis combien de temps? Ça fait une semaine qu'on se connaît. Comment je peux savoir si t'es sincère ou pas? Comment je peux le savoir? Ça, c'est à toi de le voir, à toi de me faire confiance aussi, tu vois. Je suis là depuis une semaine, je peux pas te montrer plus que ce que je t'ai déjà montré. Je sais pas si le caractère de Inès me correspond. Donc ça me met un doute en plus. Elle a l'air perdue, elle me dit qu'elle sait plus non plus quoi penser. Et en fait, même moi, je sais plus quoi penser, donc ça va être très compliqué.
Moi, je vais réfléchir, je vais prendre la bonne décision et réfléchis aussi à tes comportements. Ouais, réfléchis. Que Virgile me choisisse ou que Virgile choisisse Sandy ou qu'il nous jette toutes les deux, ça m'est un peu égal. Je veux juste que ça soit clair et qu'on arrête de jouer en fait. Parce que je suis un humain et j'ai des sentiments. Et ça devient pesant et triste surtout. Ah, rien de pire que les affres de l'incertitude quand on aime. Pour Léana, qui ne sait pas non plus sur quel pied danser avec son prince, ces éliminations s'annoncent compliquées. Je suis sur la terrasse, je vois Marvin qui est seul, bah ça m'arrange bien. Il est très distant, je suis pas bien, qu'il me calcule pas. Donc, il faut vraiment que je crève l'abcès. L'histoire avait pourtant bien commencé entre Marvin et Léana, sa première prétendante officielle. Bonjour. 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 Je m'appelle Léana, mon prince et Marvin. Je suis super heureux, je suis aux anges, c'est un canon et le canon, il est pour moi. Je suis lancé, je suis dans la course, je suis en première place là, c'est sûr. Très vite, la jeune femme avait su se faire une place dans le cœur de son prince. T'as pas une petite visite impromptue dans la nuit? Ma petite Léana, elle est venue me faire un canon. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Au point d'évincer sa rivale Sarah. Je suis trop contente. Jusqu'à la veille au soir, quand Marvin a eu envie de prendre ses distances, sans que Léana ne comprenne pourquoi. Je sais pas, ce soir je suis pas bien. Marvin m'envoie. Je sais pas, je suis pas bien. La jeune femme redoute désormais que son prince se sépare d'elle, mais refuse de s'avouer vaincue. C'est peut-être nos derniers instants, donc du coup je décide de lui offrir un petit cadeau. C'est une manière pour lui montrer que je suis attachée à lui en fait. Ça va? Ça va? J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais? Toi aussi je pars. Ça t'aura un souvenir demain. Sur le coup, bon, clair et net, hors de question que je lui montre que ça me fait plaisir. Bah, parce que je suis encore fâché contre elle et il faut qu'elle comprenne que quand je suis fâché, je suis fâché. Donc voilà, je reste de marbre et je dis rien. Ouais, je t'offre un petit cadeau, ça prouve que je suis attachée à toi. J'ai pas du tout envie de partir. T'es une personne au top. T'es tout ce que j'aime en fait. Donc j'ai rien à dire et je suis très contente de t'avoir connu. Voilà. C'est bien, ok. J'aime bien ce garçon, mais des fois, en fait, j'arrive pas à le comprendre, en fait. Je lui offre des gangbox, mais non. Marvin fait la tête, enfin, moi, je comprends pas trop. Moi, pour ma part, je t'aime bien, voilà, on s'entend super bien, on a des bons délires, c'est important. Maintenant, il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins. Ton comportement est pas adapté à ce que je suis, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, voilà, ma décision n'est pas prise. Je sais pas s'il faut que je reparte à zéro avec deux prétendantes, s'il faut que je te garde et voir ce qui va se passer par la suite. C'est très compliqué et mon avis il est très mitigé. Je vais me poser, je vais réfléchir pour et le contre. Voilà. J'ai l'impression que moi et Marvin, notre relation, enfin, quand tout va bien, quand il me tire pas la tronche, quand il me calcule, elle avance. Mais quand le mec, d'un coup, est là, il a pas envie de me parler, enfin, il est fermé, en fait, on dirait qu'il a des œillères. Je sais pas sur quel pied danser, en fait. Il y en a une qui aimerait bien percer à jour le secret du cœur de son prince, c'est Sandy, la prétendante de Virgile. Je suis en train de me préparer pour la cérémonie et là je sors de la salle de bain et je croise Virgile. Je me dis je vais pouvoir enfin parler avec, enfin avoir un moment sans que Inès soit dans les parages. Pour Sandy, l'enjeu de cette élimination est de taille. Déjà sortie avec son prince avant cette aventure, elle est venue en Corse pour lui prouver qu'elle était la femme de sa vie. Je trouvais que c'est moi et personne d'autre et que je laisserai personne prendre ma place. Virgile et moi, c'est une évidence parce que voilà, c'est quelque chose de fort. Très vite, ils se sont rapprochés. Mais l'arrivée d'Inès a tout remis en question. Oh, mama, what you do to me?
Salut, je m'appelle Inès. C'est vraiment mon type physique de fille. Je suis plus toute seule, là je me rends compte qu'il y a une concurrente. Là clairement, je tombe de mon trône de duchesse. Là c'est mort, je m'éclate par terre. La jeune femme les a vus se rapprocher chaque jour un peu plus. Je me demande c'est quoi son but. Il veut me faire du mal, je sais pas, ou il s'en fout, il veut faire du sketch avec ses potes. Clairement, je suis au bout de ma vie. C'est la soirée dramatique. Dans la dramaturgie, ça me dégoûte. C'est une soirée de merde. Mais depuis que le miroir de la vérité a révélé à Virgile une facette qu'il ne connaissait pas d'Inès, son prince est revenu vers elle. J'ai quand même remarqué un truc, c'est qu'aujourd'hui, pour une fois, Virgile n'est pas assis à côté d'Inès. Ah, ça réveille bien. Vu comment ça se passe pas très bien en ce moment, là ça me fait plaisir que Virgile soit à côté de moi et qu'il laisse cette fille toute seule. C'est bien fait pour toi. Est-ce pour de bon? Ouais, j'ai parlé un peu avec Inès ce matin, donc je pense que je dois aussi te parler. Donc là, je pense que c'est toi qui as plus des choses à me dire que moi. Là, ça me rassure beaucoup. J'ai intérêt à être très convaincante dans ce que je vais lui dire. J'espère que tu vas me choisir, tu vois, déjà. Parce que j'ai vraiment pas envie de te perdre. Tu comptes énormément pour moi, franchement. Je sais que tu comptes aussi pour moi. C'est vraiment pas facile pour moi. Ah, je le vois, tu vois. J'aime pas te voir pas bien, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je sais. Mais en plus, j'aime pas te voir pas bien, tu sais. J'ai pas dormi de la nuit. Je pense beaucoup à toi. Je pense à Inès. C'est dur. Quand Virgile me parle, il me dit qu'il n'a pas encore fait son choix, qu'il n'a pas dormi de la nuit, qu'il a du mal, mais à un moment, c'est moi que tu dois choisir, c'est moi la vraie. Elle est fausse, cette fille. C'est vraiment moi qu'il faut choisir. Moi, je te dis, souviens-toi, tu vois, quand tu m'as rencontré la soirée d'Halloween, tu te souviens? T'avais aussi un coup de cœur pour moi. Donc n'oublie pas ça, tu vois, au final, c'est loin tout ça. Mais repense à tout, repense à tout. Si t'as vraiment pas envie de me perdre, tu feras le bon choix. C'est très émouvant et elle se confie à moi, elle me rappelle des souvenirs, elle me rappelle notre première rencontre. Enfin, ça, Sandy, c'est très très fort. Parce que je te mets pas la pression, je veux pas faire du chantage. C'est pas ça du tout. Mais moi je sais que si là je quitte l'aventure, tu vois, j'aurais eu des réponses et je coupe tout, tu vois. Je me posais les bonnes questions et je prendrai ma décision. Je dis juste, méfie-toi de l'eau qui dort, tu vois. Je suis perdu. Parce que d'un côté, j'ai une fille pour qui j'ai un coup de cœur depuis son arrivée, mais qui me plaît pas non plus dans son comportement. Et de l'autre, j'ai une fille qui compte énormément pour moi et que j'ai pas envie de perdre. Et je sais que dans tous les cas, la décision que je vais prendre, elle va faire mal autant à moi qu'à mes prétendantes. Difficile de trancher quand on ne veut faire de mal à personne. L'heure des éliminations a sonné. Chaque prétendante attend le van noir qui va lui apporter le verdict de son prince. Si à l'intérieur du van, elle trouve un mot de sa part, cela signifie qu'il souhaite la garder à ses côtés. Si en revanche, le prince se trouve à l'intérieur du van, cela signifie qu'il ne souhaite pas poursuivre l'aventure avec sa prétendante. Il devra alors lui expliquer pourquoi. Et pour Marvin, le moment est venu. Ça y est, la cérémonie d'élimination, c'est maintenant. Je suis en pleine panique et franchement, je sais pas quoi faire, donc j'ai chaud. Diana,
c'est ma seule prétendante. Si je la next, je me retrouve tout seul. Si je la garde, j'ai peur que ça bouge pas, j'ai peur de m'ennuyer. Donc voilà, je suis mitigé, c'est très compliqué. Hein. Ça va pas le sport. Je suis avec ma valise hyper lourde, elle fait 4 tonnes, je sais pas il y a combien de chaussures dans ce truc. En plus je suis avec mes talons de 15 cm, enfin je suis en train de pousser mon truc pour aller jusqu'en haut, enfin vraiment c'est une galère. Je suis pas bien sur le coup, les minutes ça devient des heures, enfin tout est hyper long, enfin je suis hyper pas bien. Si il me dirait de partir, je serais dégoûtée. À ce moment-là, je doute, forcément. Je commence à mettre la main sur la poignée. Enfin, je suis hyper stressée. J'ai qu'une envie, c'est de pas le voir dans la voiture, en fait. J'ai pas envie qu'ils me disent « Ouais, Léana, je suis désolée, je te garde pas. » Ça me stresse. Et là, je vois des fleurs avec un petit mot. Je vois pas Marvin, je suis hyper contente, je suis hyper soulagée. Moi, dans ma tête, c'est sûr, j'allais partir. C'est stressant. Léana, plus les jours passent, plus je t'apprécie. Tu es sexy, drôle et attentionnée. Tes efforts de cette semaine m'ont beaucoup touchée et il va falloir beaucoup plus pour percer ma carapace et faire de moi un homme amoureux, car je sais, tu n'as pas choisi le prince le plus accessible en amour. Ça, c'est vrai. Bisous, la famille. C'est trop mignon. Je suis hyper contente de rester, ça me fait énormément plaisir. Ça me touche, son petit mot. Enfin, j'aime pas trop les fleurs, mais son petit mot, il est hyper mignon. Et sur le coup, vraiment là, je suis rassurée de ouf. Je suis restée. Ah là là. Pas que je me casse un pied, tellement que je suis contente. Bah oui, ce serait dommage de s'effondrer maintenant que le plus dur est passé. Celles qui n'ont pas encore passé l'épreuve des vannes, en revanche, n'emmènent pas large. Inès, la seconde prétendante de Virgile, n'a toujours pas compris ce que lui reprochait son prince depuis leur discussion du matin. Je suis dans la chambre avec Anastasia, on se prépare pour la cérémonie et je suis stressée en fait. Alors? Je sais pas. Tu sens quoi quand même? Je sais. En fait, il m'a tellement sorti de discours différents, tu vois, que je sais même pas savoir. Si je devrais juger par rapport à hier, c'est moi qui pars. Ouais. C'est pas logique, tu vois. Ouais, moi aussi je la cherche, la logique. Je suis fatiguée, je te jure. Ce que je reproche à Virgile, c'est de dire que je suis méchante, mais de ne rien justifier, de ne rien m'expliquer. Donc je commence à saturer. T'es barre. C'est une blague, ça. Et là, Virgile, il passe dans la chambre sans même me calculer. Je suis choquée. Non, mais il est passé comme si, en fait, on n'existait même pas, tu vois. Mais je n'existe plus. Je n'existe plus. Ça m'a saoulée. Si ce soir, je devais dire qui va partir à cette cérémonie, je serais incapable de le dire. Parce que Virgile, même lui, n'est pas clair dans sa tête. Il sait pas où aller, en fait. Un jour, il va là, une nuit, il va là. Donc, je suis pas si confiante que ça. Laisse tomber. Et toi, Benji, tu pars ou pas? Bah, j'ai l'impression, tu vois. J'ai même pas eu mon petit rendez-vous, tu vois, là où on peut discuter un petit peu, tu vois, pour voir. C'est bizarre, tu vois. Après, j'ai l'impression qu'on s'entend bien. J'ai l'impression, tu vois, qu'on a un bon feeling et tout. Mais au final, je sais pas trop, tu vois. J'avais envie de savoir, en fait, ce qu'il en pense et comment ça va se passer, mais en fait, même pas. Donc là, je suis encore plus angoissée, ça me fait encore plus peur. Là, je me dis, en fait, c'est bon. C'est la fin, en fait. Donc, j'essaie vraiment de rien montrer à personne et tout, mais ça me fait tellement mal, ça me fait... En fait, ça fait... Je viens d'arriver, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de le découvrir, donc ça me fait vraiment bizarre.
Et si Anastasia est inquiète, c'est parce qu'elle a une rivale de taille dans le cœur de Benjamin. Indécise lors de son arrivée, la jeune femme est vite tombée sous le charme du prince. Mais c'était compté sans Marie, sa prétendante officielle. T'es pas obligée de faire tout ça en fait. Mais je fais rien du tout en fait, c'est mon prince, je m'assois sur ses genoux, normal quoi. Je suis ici pour trouver de l'amour. Je lâcherai pas le morceau non plus, donc Marie, bienvenue dans le game. Plus facile à dire qu'à faire, car si Benjamin se montre très équitable à l'égard de ses 2 prétendantes, Marie refuse de céder le moindre pouce de terrain. Anastasia, faut qu'elle redescende quoi, je crois qu'elle est en train de s'envoler dans le ciel, je sais pas ce qu'elle fait mais... Elle a cru que c'était la maison à son père, je sais pas, Msou. En fait, je peux pas l'avoir cette fille, elle m'énerve. Elle en fait trop. Très attachée à son prince, la prétendante qui avait déjà évincé sa prétendante rivale compte bien réussir à nouveau. Alors, laquelle des 2 prétendantes de Benjamin a raison? Celle qui pleure avant même d'être partie? Ou celle qui se réjouit avant même de savoir si elle reste? Dans la vie de tous les jours, j'ai confiance en moi et dans cette aventure, j'ai confiance en moi aussi. J'attends vraiment la cérémonie. Je me sens très bien. Anastasia, il s'en fout. Que le destin de Benjamin, c'est moi quoi. Donc j'espère pour lui vraiment qu'il va pas se tromper, histoire de pas regretter par la suite. Tout est désormais entre les mains du prince. J'attends dans le van et c'est juste horrible. Je sais que Marie et Anastasia sont toutes les 2 sincères. N'importe quel choix que je vais faire, ça va faire du mal. Donc du coup, je commence à mettre un peu de pression dans le van. C'est jamais facile de dire à quelqu'un que ça avance pas, quoi. Et de renvoyer quelqu'un chez elle. Et c'est juste horrible. En fait, le van, je crois que je m'y habituerai jamais. À ce moment-là, clairement, j'ai totalement confiance en moi. Je pense pas honnêtement qu'il soit réellement intéressé par Anastasia. J'ai très bien vu qu'il allait plus vers moi que vers elle. Donc, je suis plutôt sereine. C'est un soulagement. Je suis super contente. Là, je me dis que l'aventure, elle continue. Anastasia, j'ai mon petit moment ensemble, ainsi que nos conversations. Tu as des qualités que je recherche chez une femme. Au-delà de ton physique charmeur, tu as un tempérament et une maturité que j'apprécie énormément. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur toi. Le bouquet de fleurs, je crois que c'est le plus beau. Je crois que je l'attendais tellement et ça me fait plaisir. Quand je vois Benjamin dans la voiture, j'ai beaucoup d'émotions en moi qui arrivent. Je suis dans le van pour te dire que je te laisse partir. Je pense que tu as été la fille la plus honnête de l'aventure et je pense que même celles qui vont arriver ne seront pas autant honnêtes que toi. Ça, j'en doute pas. C'est juste que je me suis laissé le temps pour voir si de mon côté ça allait avancer et je vois que c'est plus une relation d'amitié, moi, que j'ai pour toi. Okay. Après, je sais que tu es une fille géniale et j'ai pas voulu te faire espérer tant que moi, mes sentiments n'évoluaient pas, tu vois ce que je te dis. Sur le moment, je comprends pas du tout, en fait, son choix. Mais pour moi, tu vas pas vers une fille si c'est de l'amitié. Tu lui passes pas la main dans les cheveux. Tu lui demandes pas de te mettre de la crème. Tu l'embrasses pas pendant les soirées. Je pense qu'il sait pas trop ce qu'il veut, en fait. Il n'y a pas de souci. Je respecte ton choix et voilà. J'espère que tu rentres bien et que tu trouveras quelqu'un
qui va te correspondre. J'ai pas envie de montrer que ça me touche. J'ai juste une envie, en fait, c'est qu'il sorte. Ok, bah je te souhaite aussi la même chose. Et je regrette pas du tout. Voilà.